Avec Bis à Marseille, c'est la beauté au quotidien. Avec Bis à Marseille, c'est la beauté au quotidien. Avec Bis à Marseille, c'est la beauté au quotidien. Coucou les amours, bonjour les amours de Bis à Marseille, comment allez-vous mes amours? Moi je vais bien mes amours, tout va bien. Alors j'avais promis que la fois passée on avait fait une vidéo, en fait c'est le total look donc du visage et de la bouche. Donc on s'est dit voilà l'hiver 2019 comme l'été 2020, voilà l'hiver 2020 qui continue jusqu'à l'été 2020. Donc ça sera en fait voilà le total look qui est à la mode actuellement. Donc c'est pour ça j'avais fait la fois passée le total look, les yeux et la bouche en rouge, pour que aujourd'hui vous ne soyez pas surpris de me voir en total look en rose fuchsia, voilà, avant de me maquiller, parce que je voulais cette fois-ci qu'on parle uniquement du visage mais pas des yeux, pas ni de la bouche. Bon voilà, donc c'est pour ça que j'ai déjà fait les yeux. Donc désormais je fais déjà chaque couleur, chaque jour, je vais faire déjà le total look, donc pour les paupières mobiles et la bouche. Donc voilà, pour qu'on puisse vraiment parler du visage, sauf un jour, d'autres jours, comme on n'a pas besoin de total look, pour une vidéo spéciale, cérémonie, mariage, autre chose. Et c'est décembre pour le 24, pour le 31, etc. Donc ça sera autre couleur qu'on va prendre, bien sûr, de couleurs des fêtes. C'est tout à fait normal. Alors, il y a deux de mes amours qui m'ont demandé est-ce que le total look est possible avec une couleur nude. Oui, naturellement, très bien même d'ailleurs. Mais il faut savoir connaître la peau. En fait, une fois qu'on est black ou qu'on est blanche, il y a des couleurs nudes qui ne vont pas du tout avec nous. C'est comme quand on est black, si on dit on va prendre un rose nacré nude, ça marche pas du tout, ça marche pas du tout avec notre peau. Donc il faut correspondre avec les couleurs de notre peau, c'est tout à fait important mes amours. Donc il y a tout ça qu'on va en parler la prochaine fois. Je vous promets de faire un total look nude pour la peau noire bien sûr, et voilà vous dire les couleurs qui nous conviennent pour la peau noire. Donc pour le moment aujourd'hui on va s'occuper uniquement de notre visage. On y va mes amours. Voilà, donc en premier mes amours, c'est l'hiver, il fait froid, la peau elle a besoin de respirer, elle a besoin de dire s'il te plaît, je t'en supplie, je vais respirer. J'ai envie de cette fraîcheur, mais en même temps j'ai envie d'une douceur, une petite chaleur. Vraiment il y a tout dont j'ai besoin, mais j'ai besoin de respirer. Fais-moi un peu chaud, fais-moi un peu froid, mais fais-moi respirer. C'est ce que notre peau nous dit, notre visage nous dit. Donc voilà mes amours, il faut hydrater son visage. Hydrater son visage ne dit pas huiler le visage, rendre le visage gras. Vous voyez là, j'ai hydraté bien mon visage, mais ça ne veut pas dire que j'ai la matière grasse qui comme si j'ai mis une tonne de vaseline, parce que les gens, beaucoup pensent que quand tu regardes la photo, tu vois que ça brille, mais en fait, c'est pas une brillance qu'on va dire lumineuse, mais une brillance qui est très grasse. Il y a la matière grasse, c'est comme si tu as versé de l'huile sur ton visage, c'est pas beau du tout à voir, mais il faut rendre le visage vraiment hydraté, souple, bien net, et toutefois sans matière grasse, vraiment que ça soit une matière qui correspond. Si votre peau, si vous avez une peau par exemple normale, voilà, donc vous avez besoin d'hydrater votre visage. Si vous avez une peau sèche, vous avez besoin d'apporter beaucoup d'eau, donc vous achetez des produits hydratants à base d'eau, bien sûr. Il faut bien lire vraiment à base d'eau pour apporter vraiment à votre visage une certaine fraîcheur, vraiment. Et si vous avez un visage gras aussi, il faut faire attention, il faut vraiment très attention. Donc il y a tout ça mes amours qu'il faut faire attention. Donc aujourd'hui, trop de blablabla, on va faire notre vidéo en vraiment en nous basant sur les produits essentiel pour nous maquiller. Donc là, ce qu'on vient de parler, ça c'est le quotidien de tous les jours. Donc la crème hydratante pour le visage, c'est pour tous les jours. Donc voilà, pour notre premier maquillage, comme je dis, on a besoin d'un teint lumineux, voilà, qui n'est pas gras, mais qui est lumineux, qui y a le waouh, qu'on sent bien qu'il y a le peps, il y a la chose qui est là, quoi. Voilà, comme dit Christina, qu'on a secoué le coco, quoi. Voilà les amours, donc je vais prendre de chez, voilà ma base de chez BK Cosmétiques. Je l'utilise, si vous avez bien remarqué, pendant l'hiver, pendant l'été, vous ne voyez jamais utiliser cette base de chez BK Cosmétiques. Pourquoi? Parce qu'elle est très lumineuse, elle est vraiment faite pour l'hiver. Donc voilà, vous ne me voyez jamais l'été utiliser BK Cosmétiques parce qu'elle est très lumineuse et elle est faite vraiment cette base, elle est faite pour l'hiver. Donc elle apporte de la lumière bien sûr
et elle apporte vraiment de la fraîcheur sans toutefois venir étouffer votre peau. Donc c'est ce qui est très important. Voilà mes amours, donc voilà, une fois qu'on a fini d'utiliser, je sais pas, ma vidéo a bégayé un peu tout à l'heure. Donc voilà, une fois qu'on finit d'utiliser notre base, on va prendre notre fond de teint. Aujourd'hui, je vais prendre, parce qu'au fur et à mesure, l'hiver, vous voyez, le teint devient plus clair que d'habitude, plus clair que l'hiver, plus clair que l'été. Donc on va prendre le Parfait Accord de chez L'Oréal. Donc cette teinte, l'été, elle est très foncée pour moi, j'en ai deux. Ça c'est le 6.5D, donc comme vous voyez le W, donc c'est chaude quand vous avez une peau chaude, donc c'est surtout pour les plaques qui est le W, donc c'est pour la peau chaude. Alors je vais voir déjà la couleur, si la teinte correspond bien, je pense oui. Je commence par les pinceaux, comme je dis, il faut vraiment mes amours bien faire le visage, c'est très important d'apporter la lumière. Donc voilà, je vais faire comme ça déjà, vraiment pour déjà essayer là, voir la couleur, et après je vais prendre le Beauty Blender pour estomper mon fond de teint. Voilà, donc vraiment une fois je regarde bien, je fais estomper ici sur le cou et je vois que la couleur déjà ici et ici, vous voyez que c'est pareil. Donc c'est pour ça que je prends cette fois-ci cette couleur, mais par contre l'été elle est très claire par rapport à ma carnation. Donc voilà, on va commencer par ça mes amours. Voilà mes amours, en fait voilà, je viens d'utiliser mon fond de teint. Donc voilà ce que vous avez vu, celui de chez comment dirais-je, de chez L'Oréal. Donc je finis avec le pinceau et pour venir bien estomper, pour ne pas laisser un peu de trucs trop, je veux dire, je sais pas, des petites parties qui sont pas bien fixées. Donc je viens papoter un tout petit peu avec mon Beauty Blender, voilà, tranquillement. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, voilà, vous voyez déjà, on apporte un peu de fraîcheur, on apporte un peu de lumière à notre visage et on voit que bien le visage, il respire, il n'est pas étouffé forcément. Donc voilà les amours. Maintenant, on va attaquer l'anti-cerne. Qu'est-ce qu'il faut faire l'anti-cerne? La deuxième étape, ou troisième, après bien sûr la base. Du coup, l'anti-cerne, comment on va faire mes amours? Il faut avoir des anti-cernes différents. Parce que, en fait, il faut prendre une teinte qui est légèrement foncée, légèrement, mais vraiment légèrement plus foncée que votre carnation, tout légèrement, pour venir cacher vos cernes, bien sûr. Donc, juste cette partie, tac. Juste cette partie qu'on va prendre. Donc, on va soulever un peu les yeux. Cette partie, vraiment, maquillage d'hiver qu'on est en train de faire, pas pour... en fait, un maquillage de tous les jours. Je suis en train de vous donner en fait un exemple d'hiver, maquillage où vous voulez partir, comment vous voulez, pour la journée, pour la soirée et tout. Mais juste comment faire respirer votre visage, comment éviter les produits qui vont vous blesser le visage, qui devient sec ou autre. Donc voilà, c'est ces exemples. C'est ces exemples, je vais trouver les mots, c'est cet exemple que je vais vous dire, mes amours. Voilà, pas forcément faire un maquillage de ouf, mais c'est juste l'exemple que je suis en train de vous donner. Donc du coup, on va prendre un deuxième qui est plus clair en fait. Donc je prends celui de chez MAC qui est plus clair que ma carnation. Voilà, où est-ce que j'ai laissé la fermeture? Bon, je le ferme plus tard. Et je prends un autre pinceau, voilà. Et cette fois-ci, c'est pour apporter d'éclat, vous voyez, c'est pour apporter d'éclat à mon visage. Vous savez qu'actuellement, à partir de quoi, 16 h, même pas, 17 h, non, pas 17 h, quoi, ouais, 17 h, on va dire. Déjà, il fait sombre, donc vous imaginez quand vous sortez, donc le visage n'est pas forcément éclatant et tout. Donc ça, c'est pour apporter la lumière à votre visage et surtout sur cette partie bombée là, pour apporter vraiment la lumière. Donc faites ça, tac. Voilà, et on va venir mettre un tout petit peu sur le ras des mains, monter un peu sur le front légèrement et ici. Bon, on a touché un peu notre rouge à lèvres, pas grave. Donc là, juste sur ces parties pour laisser vraiment notre peau respirer. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mouiller légèrement
un mini beauty blender. Attends que je cherche un mini beauty blender que je vais mouiller. Voilà, et je vais venir maintenant estomper bien tout d'abord la partie, vous voyez cette partie là où on pense avoir des cernes, cette partie vraiment on estompe, vous voyez la partie, et les autres parties on pouvait étirer sans problème, on pouvait les étirer parce que c'est pour apporter la lumière, mais là vous venez vraiment jusqu'au coin de l'œil pour vraiment cacher vos cernes, vous voyez, ça donne vraiment, c'est trop beau, c'est magnifique mes amours. Voilà, donc on fait comme voilà mes amours, j'ai bien estampé mon anti-cerne. Vous voyez vraiment que mon visage, il respire encore. Franchement, il n'y a rien du tout qui est vraiment lourd, qui m'empêche de respirer. Il attire la fraîcheur et en même temps, le froid force pas vraiment fort sur mon visage pour l'agresser fort parce que j'apporte un peu de la chaleur sur mon visage. Et ça, on adore, n'est-ce pas? Donc, une fois que vous avez fini de mettre votre anti-cerne, il faut surtout, mes amours, fixer de suite l'anti-cerne. Sinon, il va rentrer, en fait, dans le truc et vraiment, ça ne sera pas beau du tout. Donc, ça va rester des traits. Donc, ça, on est obligé à faire appel à une poudre libre. Mais vraiment, quand je dis une poudre libre, on va prendre vraiment légèrement pour venir... sans faire les béquines bien sûr, c'est juste pour permettre à notre anti-cerne de se fixer. Donc dès que vous mettez votre anti-cerne, mes amours, il faut toujours le poudrer, mais vraiment toujours le poudrer. Donc juste les parties là, on va commencer juste les parties qu'on a mis, vraiment vous voyez, voilà, je prends juste ça, je fais ça, voilà, juste légèrement, je viens maintenant pour estomper les parties où j'ai utilisé mon anti-cerne, voilà. Parce que si vous ne poudrez pas votre anti-cerne, il va sécher. Une fois qu'il est sec, il va rentrer dans les traits, ça va plus sortir les rides, croyez-moi, et ça, c'est pas joli du tout à voir, mes amours. Donc, vraiment, les parties où on a utilisé sont oubliées, les coins de l'œil. Voilà, juste ces parties-là qu'on va prendre vraiment pour utiliser notre anti-cerne, voilà, tout simplement, légèrement. Aujourd'hui, je suis en train de faire le plus léger maquillage de ma vie, parce que d'habitude, je mets une tonne, mais franchement, c'est pour vous dire en réalité, parce qu'on aime bien le maquillage, donc on se maquille, on met une tonne et tout ce que vous voulez, mais pour vraiment donner la base, l'essentiel, pour faire respirer le visage, sans dire qu'on va trop loin, juste pour un truc de tous les jours, on n'a pas besoin vraiment de faire une tonne. Donc voilà mes amours, on finit cette partie. Qu'est-ce qu'on va venir faire? Je vous laisse savoir. Ce qu'on va venir faire maintenant, on va réchauffer légèrement notre teint. Et pour ça, il faut faire appel à une poudre bronzante. Donc on va prendre Bourjois, donc Paris, Maxi Bronzer. Donc voilà. Et on va faire vraiment un léger bronzer. Mais quand je dis léger, c'est léger quoi. Alors, je sais pas où est-ce que je... Alors, je cherche vraiment un pinceau... Deux pinceaux qu'il faut utiliser. Attendez, je vais chercher. Voilà mes amours, on va utiliser en fait un pinceau qui est bien sûr le grand Kabuki. Et on va utiliser un petit pinceau, mais vraiment on prend une poudre bronzante. Faites en fonction de votre teint. Par exemple là, ça correspond bien à mon teint. Si vous êtes plus foncé que moi, vous pouvez prendre une teinte un peu plus foncée. Donc je sais pas, j'ai une autre teinte ici que je crois que j'utilise, elle est un peu plus claire aussi, ça dépend de votre carnation, essayez vraiment, et là vous apportez un léger, mais vraiment léger, juste pour bomber un peu, en fait, vous voyez, donc vraiment c'est un léger contouring que vous faites, franchement, pour apporter un peu la chaleur, vraiment, et travailler votre contouring, mes amours, donc vraiment, vous voyez, déjà la différence là et là, vous voyez que c'est bombé là, vraiment un léger contouring que vous allez faire pour apporter tout simplement un peu de chaleur à votre visage. Et ça, c'est votre quotidien, mes amours, pendant l'hiver. Faites-le, vous allez me croire, c'est vraiment important. Vous allez voir les résultats toute la journée. Ça sera vraiment super, vraiment mes amours. Voilà mes amours, une fois que j'ai fini là, les deux côtés, vous voyez, c'est tout léger, presque on ne remarque rien, mais qui m'a bombé un peu les joues et c'est tout simplement magnifique. Donc comme je ne vais pas poudrer les restes du visage, je reprends mon bronzer, mais vraiment légèrement avec le kabuki, surtout quand vous avez un grand front et vous venez vraiment tout simplement en toute légèreté faire cette partie-là.
mais vraiment légèrement, mes amours. Donc, vous voyez, surtout là, sur les temples. Voilà, vous venez sur les temples, mais légèrement, vous prenez, à peine vous appuyez le kabuki, et vous venez sur les temples, vraiment là. Bon, donc, vous avez déjà fait là légèrement, et là, vous venez, comme on a les doubles mentons, donc il faut venir là. Voilà. Et vous voyez que notre visage, il respire toujours, il est toujours frais, mes amours. Dites-moi sérieusement, qu'est-ce que vous en trouvez sur ce visage? Qu'est-ce que vous trouvez déchargé? Qu'est-ce que vous trouvez qui étouffe le visage? Rien. Parce que franchement, pour l'hiver, c'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut, mes amours. Alors, la prochaine étape, on va aller maintenant sur notre, bien sûr, blush. Et le blush, vraiment pour l'hiver, surtout pour la peau noire, vraiment un brick, un orange brick, c'est le blush de la peau noire. Franchement, croyez-moi, mes amours, c'est super, c'est super, c'est super. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Donc, vous prenez vraiment, faites toujours attention. On prend, eh bien, ici, il tombe, mais bon, c'est pas grave, je les récupère. Et une fois qu'on a ici, on fait comme ça. Donc, on revient sur cette partie. Vous voyez, là, en fait, toute cette partie est consacrée au blush. Mais pour ne pas venir jusque-là, pour venir étouffer votre visage, tout ça, c'est pour apporter un peu de la chaleur à votre visage. Donc, surtout, vous travaillez cette partie. Vraiment, là, je suis en train de vous faire un maquillage d'hiver pour faire respirer votre visage tout en lui apportant la chaleur, mes amours. Donc, voilà, vous savez que c'est pas... Moi, habituellement, de faire des trucs légers. J'aime bien, moi, les maquillages un peu chargés, on va dire. Bon, c'est mon truc, voilà, c'est pas le truc de tout le monde. Mais ça, c'est un maquillage de tout le monde, que madame, tout le monde peut le faire. Ça, c'est un maquillage de madame, tout le monde, voilà, tout le monde peut le faire légèrement. Tout, bien sûr, en choisissant, comme je dis, le total look. La prochaine fois, on va faire avec une couleur nude, comme il y a mes amours qui m'ont demandé ça. En choisissant la couleur qui correspond à votre peau, qui correspond à votre carnation, qui correspond au modèle aussi, votre forme du visage. Donc, tout ça dépend aussi des couleurs que vous utilisez sur votre visage, mes amours. C'est très important, franchement, à ne pas négliger. Donc, vous voyez, un orange brick, vous voyez l'hiver, c'est que ça apporte. Je vous laisse mater ça. Franchement, vous voyez quelqu'un dehors comme ça. Vous avez envie d'avoir ce visage. On va pas se mentir, non? On va pas se mentir, mes amours. Pas se mentir. Et voilà, on a un visage frais encore. Vraiment que je kiffe. Moi, je kiffe ce visage. Je le kiffe mon visage. Voilà, donc maintenant, on va juste venir porter une touche de lumière. Vous savez que les highlights, c'est ma partie préférée. Je ne peux pas m'en passer des highlights. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais prendre... Ok, je vais d'abord prendre celui-là. Mais comme il ne va pas trop m'apporter ce que je voulais, forcément... Parce que j'ai envie de plus de lumière. Donc, vous voyez, en fait, c'est juste légèrement, hein, comme moi, les highlights, je les veux un peu plus, quoi. Même que je fais un maquillage léger, je veux un highlight un peu plus prononcé quand même. Donc, du coup, je vais changer de pinceau. Donc, voilà. Parce que je voulais légèrement apporter la lumière sur la partie bombée qu'on a fait tout à l'heure. Les highlights qu'on a fait tout à l'heure, les highlighting avant de faire le contouring, donc où on a mis notre anti-cerne, vous voyez, donc vraiment pour apporter cette lumière, juste comme ça. Vous voyez cette lumière qui est là, mes amours, donc je fais exprès, là j'utilise celui de NYX. En fait, c'est un duo, c'est une poudre lumineuse, voilà, c'est une poudre lumineuse, donc vraiment, vous pouvez l'utiliser si vous voulez un tout petit peu partout sur le visage la nuit, si vous partez sur un dîner gala, juste pour apporter un peu de blim blim sur votre visage, vous pouvez l'utiliser comme une poudre normale, un peu partout sur le visage, mais vraiment ça exagéré, quoi. Et voilà, bien sûr, sur la retenue, là, franchement, à ne pas manquer. Ça, je ne peux pas m'en passer, vous le savez. Donc, voilà. Hop, et on apporte un peu de lumière. Donc, franchement, pour juste apporter, et là, franchement, vous apportez légèrement de la lumière sur votre visage. Et là, mes amours, franchement, regardez. Moi, je vois rien de spécial qui empêche vraiment quelqu'un à sortir
avec un visage comme ça, je reprends mon pinceau dont j'ai utilisé les blushs et je reviens tout simplement toucher les autres parties pour que mon highlight ne soit pas large, qui vient pas partout où il y a les blushs, plutôt qu'il soit juste à sa place. Donc quand vous finissez, reprenez votre pinceau de blush et vous faites juste ça. Et c'est fini mes amours. Et c'est fini. Franchement, c'est terminé. Croyez-moi, c'est terminé pour faire un visage frais, lumineux, vraiment très charmant, très beau pour l'hiver. C'est tout ce dont vous avez besoin. Mais bien sûr, je précise, un visage lumineux et le maquillage. Je l'ai fait très léger parce que c'est un maquillage de tous les jours que je viens de vous faire. Maintenant, si vous allez à une cérémonie, que ce soit le soir ou la journée, ou ça dépend de où vous partez, si à un dîner gala, si c'est un baptême, à un mariage, ou partez rendre visite à des amis. Donc, le maquillage dépend du lieu où on va. Donc, forcément, mes amours, c'est au travail, tout simplement. Donc, le maquillage dépend de tout ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. La prochaine fois, on va faire un maquillage avec, vu qu'on va faire le total look yeux et bouche nude. Donc, on va appeler ça le maquillage pour le boulot. Donc on va faire pour le boulot ce qu'il faut vraiment pour le boulot. Donc voilà mes amours, et après ça sera bien sûr les couleurs du maquillage pour le mois de décembre qui est en train d'arriver. Donc voilà, sûrement j'aurai déjà des messages, je commençais à en avoir déjà vraiment sur toutes les couleurs, que ça, on est très foncé de peau. On a une peau mate, on a une peau métissée, on a une peau claire. Vraiment tout dépend de ce que vous voulez, et on va le faire mes amours. Donc voilà, c'est pour vous dire, aujourd'hui on a décidé de faire un teint lumineux naturel. Franchement, je crois que vous tous, vous pouvez le faire, quelle que soit votre carnation, en choisissant, comme je dis, la couleur que vous voulez pour les yeux et la bouche. Par rapport à la peau, choisissez toujours un fond de teint qui correspond. Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai changé mon fond de teint parce que je prends plus clair. Je prends des trucs plus clairs quand c'est l'hiver, bien sûr. Alors, je ne sais pas si j'ai un autre à côté ici. Parce que quand c'est l'été, je prends un autre qui est plus foncé, forcément. Parce que avec le temps, la couleur de la peau, ça change. Et là, vous voyez, vraiment, entre mon fond de teint, toujours mes amours, vérifiez votre fond de teint avec votre cou. N'essayez pas de le vérifier avec vos doigts. Ça ne correspond pas, c'est impossible. C'est toujours là, en fait, voilà, c'est toujours là. Votre maillot, à partir de là, en fait, vous faites avec vraiment, vous essayez à partir d'ici, et sur votre décolleté, vraiment sur le cou et le décolleté, c'est très important. Vraiment, quand vous avez le cou, le décolleté, il faut que ça passe, tout ça soit vraiment, vous voyez, que ça soit même chose, c'est le plus important, et vous avez un teint. Voilà les amours de Lisa Marseille, je vous ai promis de faire une vidéo aujourd'hui, vraiment juste pour les teints, juste pour vous dire qu'est-ce qu'il nous faut légèrement pour avoir une peau lumineuse pour l'hiver. Voilà, aujourd'hui c'est les termes, voilà, une peau lumineuse pour l'hiver, et la prochaine fois on va faire, comme j'ai dit, le total nude, et on va appeler ça le maquillage pour le boulot, parce qu'on va essayer de simplifier les choses pour le travail. Donc voilà, on va essayer d'utiliser les couleurs un peu moins agressives, je veux dire, un peu moins flashantes. Voilà, je vous dis que je vous aime très fort mes amours. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et likez, j'ai besoin de vous. Likez la vidéo, on n'est pas trop loin d'aller loin. Ça se dit, c'est du français, je sais rien. Voilà, mais on n'est pas loin d'aller loin, et je vous dis que j'ai vraiment des très grands projets à venir, et j'espère que je vais partager ces projets avec vous les amours, parce que c'est des projets très importants qui me tiennent à cœur énormément, parce que vraiment il faut que Lisa Marseille commence à c'est très important dans la vie, bien sûr. Tout ce qu'on fait de la vie, c'est pour arriver loin, sinon à quoi ça sert? Vous êtes d'accord avec moi?
Voilà mes amours, trop de blablabla, c'est juste pour vous dire que moi, je vous aime très fort, vous êtes tous des amours, ne laissez personne détruire votre rêve, vous êtes vraiment tous et toutes belles, vous avez, tant qu'une personne a un bon cœur, c'est la méchanceté qui rend les personnes méchantes, qui rend les gens vilains, ça rend vraiment une femme méchante, elle est très vilaine, donc vraiment, non, non à la méchanceté, juste la vie est tellement simple et courte, profitons mes amours, bisous de moi.